got nothing to trust. Hey, hey, to all of you newcomers, listen to me. I got things to say right now. So you wanna be a star? Just listen to me, and you might get far. Yeah, you might get far. So get up off your knees and be the star you wanna be with a lot of hard work and a lot of tenacity. You can do it, but the road is rough. You can do it, but the road is rough. You can do it, but it's gonna be tough. Donc bonjour, je m'appelle Irina, je fais partie du club Pressado de Perpignan. Merci de nous donner un peu de votre temps. C'est la première fois que vous venez à Perpignan? Non, c'est pas la première fois. Je suis venu la première fois il y a, je crois, 12 ans. C'était au Parc Exposition sur un festival. Et je suis déjà revenu jouer en salle ici, donc ça va être la 3e ou la 4e fois. Comment avez-vous commencé la musique? J'ai commencé la musique à travers la culture hip-hop, en faisant du rap à l'époque. Et puis en découvrant en temps réel, c'est-à-dire que c'est un peu, tu sais, un apprentissage sans avoir de formation, mais plus en essayant de découvrir tout seul et en essayant de bricoler un petit peu des choses. Donc voilà, et 15 ans après ou plus, je continue de bricoler. Pourquoi avez-vous choisi Wax Tailor, qui veut dire tailleur de cire, comme nom de scène? Alors parce que la cire, c'est pas seulement pour épiler, c'est aussi c'est le matériau des vinyles. Les vinyles, c'est les vieux disques. Les disques, ils doivent pas te dire grand chose, mais qui existaient à un temps donné, qui existent toujours aujourd'hui. En fait, si tu veux, avant de composer de la musique, en fait, je fabrique des instruments. Et l'idée, c'est d'aller chercher des sons dans des vieux disques, tu vois, d'extirper des sons, de les enregistrer. Et à partir des sons que j'enregistre, en fait, je refabrique des instruments. Donc en fait, forcément, je taille de la cire pour fabriquer de la musique. J'ai lu que vos principales influences étaient la musique nord-américaine et la pop des années 1960. Quels artistes vous ont le plus inspiré? Alors la musique afro-américaine, je dirais que ça a commencé avec le hip-hop, donc c'est des gens, des artistes comme Public Enemy, Tribe Called Quest, De La Soul, c'est des gens c'est un peu des artistes de la fin des années 80, donc voilà, qui étaient un peu des artistes très connus à l'époque, on va dire. Et puis derrière, par extension, dans la musique nord-américaine, il y a beaucoup de gens des années 70, Stevie Wonder, Curtis Mayfield, James Brown, tous ces gens-là. Et dans la pop des années 60, je pourrais te dire les Beatles, les Moody Blues, des gens comme ça, voilà, des gros classiques. Qu'est-ce qui vous attire dans le hip-hop, le trip-hop ou encore le down-tempo? Dans le hip-hop, en fait, c'est le hip-hop que moi j'ai connu à un temps donné. C'est une culture en fait qui se repose sur un intérêt pour beaucoup d'autres types de musique. Tu vois, tout à l'heure tu parlais de la musique afro-américaine. En fait, c'est une musique qui s'inspire beaucoup de tout ce qui existe. Et donc, comme je suis quelqu'un de plutôt curieux sur les autres musiques, c'est une musique qui moi me permet d'aller explorer plein de choses. Tu vois, un jour de me dire j'ai envie d'écouter du blues, je vais mettre du blues dans ma musique, je vais mettre de la soul, du jazz, je peux mettre plein de trucs. C'est comme un grand mixeur. À travers votre univers musical, avez-vous des messages particuliers que vous essayez de transmettre? Il y a forcément plein de messages. Après, la musique, elle a cette particularité, c'est que ça reste quand même un petit peu abstrait. C'est-à-dire que tu vois, c'est des ressentis, des sentiments que tu as à des moments donnés. Alors, ça ne nécessite pas forcément d'y poser toujours des mots. Tu peux faire des chansons avec des textes, avec des choses. Tu peux aussi faire de la musique instrumentale et l'atmosphère, ça va, tu vois, aussi faire voyager les gens. Ça va leur donner un petit peu une direction. Que ressentez-vous quand vous êtes sur scène? Ça dépend de quel moment. Avant d'attaquer, je suis stressé. Une fois sur scène, plutôt excité, plutôt dans l'échange aussi avec les gens. C'est un moment un peu sans filtre, tu vois, parce que tu fais de la musique comme dans un studio. C'est un moment où tu es tout seul et toi tu as un ressenti de ta musique, mais tu te rends pas compte comment c'est reçu par les gens. Et quand tu es sur scène, tu le sais en fait. Avez-vous des projets pour le futur? Ouais, quelques-uns. Là déjà on a une grosse tournée qui continue, donc tu vois on va partir, là dans la nuit on repart sur l'île de la Réunion, après on repart un petit peu partout en Europe, on repart aux États-Unis, donc il y a beaucoup de dates, et puis après je retournerai en studio et puis on verra où ça m'emmène. Adolescent, quels étaient vos rêves? Ah, ça c'est une bonne question. Je pense que j'avais déjà envie de faire de la musique. Peut-être que j'avais envie de devenir musicien professionnel, mais sans véritablement penser que c'était possible. Voilà, mais j'espérais.
Avez-vous un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent ? Plein, mais si je devais t'en dire un, je dirais juste d'être positif, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, tu vois, de crise, il y a toujours des messages, en fait on est dans un moment où il y a beaucoup d'informations tout le temps, tout va très vite, et on est aussi dans un flux un peu de parler de beaucoup de choses négatives et de voir le côté négatif des choses, et je pense que moi si j'étais jeune aujourd'hui, je me dirais que tout est possible et qu'au final il faut plus penser, il faut croire en soi tout le temps. Merci beaucoup, au revoir. Merci à toi, c'est cool. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ? Parce que je voulais écouter Wax Taylor, que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et il y avait une bonne ambiance et tout ça, donc et retrouver des amis aussi, faire la fête. Et c'était super sympa en tout cas, bien joué. Il y avait du monde, de la bonne ambiance, les artistes étaient présents, c'était talentueux, donc on s'est bien régalé. Cette soirée était vraiment super, du bon son, l'animation, l'accueil, c'était vraiment bien. Alors je viens de Marseille et c'est la première fois que je viens à ce festival et je trouve ça génial parce que de faire un festival d'une aussi grande qualité avec plein d'artistes, beaucoup de diversité dans les propositions et gratuit et une superbe ambiance bon enfant, donc ouais, je suis ravie, franchement c'est un festival à exporter un peu partout. Retrouve le Club Presse Ado avec le service jeunesse de Perpignan. Club Presse Ado, interviews, reportages et émissions sur les spectacles et les concerts de Perpignan. Club Presse Ado sur Perpignan.